Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu particulier. On va parler du brainfuck. Alors, qu'est-ce que c'est que le brainfuck? Et oui, hein, pour répondre à la question, je suis obligé de mettre les étoiles parce que YouTube va pas trop apprécier normalement. Le brainfuck, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de programmation qui a été créé par Urban Müller en 1993. Alors aujourd'hui, étant donné que c'est un temps que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, hein, comme la musique nous le dit. C'est un petit peu dur de retrouver les traces des documents de base, d'origine, mais il y a quelqu'un qui a archivé des choses qui étaient déjà une version un petit peu améliorée de tout ça. Et le brainfuck, donc c'est un langage de programmation ésotérique. Oui, c'est bien le terme, puisque c'est un langage de programmation déjà qui ne sert à rien et qui a des instructions un petit peu particulières, vous le verrez. Euh, à la base, quand il a sorti ça, Urban Müller, il avait déjà fait un compilateur en C et en assembly. Oui, vous avez bien entendu, en assembly. Et à partir de ça, bah, en fait, il avait expliqué comment ça fonctionnait et il avait fait, comme vous le voyez, un petit peu plus bas, différents programmes comme Hello World, Atoy, divisé par 10, etc., etc. Euh, Pourquoi on s'intéresse à ça? En fait, en réalité, c'est parce que c'est un exercice qui, même si techniquement de faire un interpréteur ou un compilateur de brainfuck ne sert à rien concrètement, hein, mais c'est un exercice quand même intéressant pour réfléchir à plein de petites choses, à comment on passe les chaînes de caractères, à comment on modifie certaines valeurs, à comment on va gérer des boucles, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans des petits challenges, dans des sites comme Coding Games, LeetCode ou encore Code Wars. Et même, alors ça c'est beaucoup plus rare parce que c'est la seule occurrence dont j'ai entendu parler. Si vous regardez en bas à droite, vous voyez que sur le Reddit de LeetCode, il est arrivé une fois que quelqu'un ait dû créer justement, pendant un entretien d'embauche, hein, en gros, ait dû faire un interpréteur de brainfuck en C++. Bon, à mon avis, ça arrive très rarement parce que c'est pas peut-être pas la meilleure manière de tester quelqu'un sur ses coding skills, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? En sachant qu'il lui donnait quand même des explications de comment ça marchait, etc., etc. Mais bon, il y a des choses à faire, quoi. Est-ce que ça arrivera pour vous, pour moi ou pour n'importe qui d'autre? Dans 99,9% des cas, non. Mais bon, on sait jamais. Euh, Maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Alors déjà, première chose à savoir, idéalement, on travaille avec un tableau qui a 30 000 cases. Pourquoi? Parce que ça a été décidé comme ça à l'origine. Même si en réalité ceux qui font des codes en brainfuck ou autre aiment bien essayer de le faire dans le format le plus petit en termes de mémoire. Donc justement le tableau en question, on va essayer de le raccourcir. Et ce tableau, en fait, on va le parcourir au fur et à mesure avec un curseur, un peu comme un genre de pointeur en C en tout cas, puisque nous on va faire un genre d'interpréteur en C, hein, c'est ça la finalité de notre exercice, quoi, de notre challenge. Et en fait, ce pointeur, bah, potentiellement, il va, vous voyez, bouger à droite, à gauche, au fur et à mesure, et ça grâce à des instructions. Et c'est là où maintenant vous allez voir comment ça fonctionne le brainfuck. Alors, il y a une première instruction qui nous permet de bouger d'une case à droite, inversement de bouger d'une case à gauche. On va avoir aussi tout ce qui nous permet d'incrémenter et de décrémenter la valeur à l'intérieur de la case. Donc là, si par exemple initialement on a un tableau où il n'y a que des zéros dedans, hein, puisque c'est comme ça qu'on commence en général, on set up notre tableau, on va dire, avec toutes les valeurs à zéro. Et bien du coup, si on tombe sur la commande plus, il faudra faire plus 1. Donc on va incrémenter de 1. Si c'est moins, on va décrémenter de 1. On va avoir aussi en fait le point. Là, cette fois, ça va nous faire une sortie de la valeur à l'intérieur de la case. Donc un peu imaginé comme un printf, comme un write de la valeur qui nous est donnée. On en reparlera dans les exemples. On va avoir aussi une virgule. Cette fois, ça va être une entrée d'une valeur à l'intérieur de la case. Donc justement un peu comme un genre de scanf, si vous voulez. Et on va avoir aussi des boucles. Alors avec les square brackets, hein, on va en reparler, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on va les voir dans un exemple, ce sera beaucoup plus simple à, à appréhender, on va dire.
Et tout de suite, justement, on va faire un exemple. Donc là, ce que vous voyez, c'est un code en brainfuck. J'ai mis un petit tableau en haut pour justement qu'on puisse un peu mieux se représenter les choses. Et vous allez voir, on va avoir des flèches ici qui vont bouger au fur et à mesure. Donc, on va avoir un genre d'itérateur, la flèche rouge, qui va parcourir cette chaîne de caractères qui est le code. Et en haut, on va avoir en fait le curseur dont je vous parlais, qui va parcourir le tableau et qui va faire les opérations à chaque fois en fonction de ce qu'on lui demande. Là, par exemple, notre itérateur en rouge, bah, il est sur un plus. Donc justement, il va rajouter plus un à la case qui pointe le curseur. Et le curseur, par défaut, au début, il pointe sur la première case, puisque c'est la position de départ, quoi qu'il arrive, si vous voulez. Donc ensuite, notre curseur, il va bouger d'un cran vers la droite sur un second plus. Donc là, il va changer cette fois la valeur qui était de 1 à 2. Et il va continuer comme ça, vous voyez notre itérateur, plutôt, je vais l'appeler plutôt comme ça, pardon, en rouge, il va parcourir et il va augmenter à chaque fois la valeur dans la case qui est pointée par le curseur. Et enfin, on arrive à cette instruction, plus grand que, et là vous voyez, c'est notre curseur qui a bougé d'un cran vers la droite. Et du coup, maintenant, on va reprocéder aux mêmes étapes, hein. Donc, on va ajouter de la valeur au fur et à mesure. Donc, on arrive à 3 au final dans cette case. On va de nouveau bouger notre curseur. On va répéter l'opération. Donc, encore une fois, un plus, un plus, un plus, etc. Euh, donc, je vais avancer un petit peu. On va arriver enfin, encore une fois, sur quelque chose qui va bouger vers la droite. On va rajouter des valeurs au fur et à mesure. 1, 2 et 3. Cette fois, pour vous montrer qu'on peut bouger aussi vers la gauche, bah, on va faire un déplacement directement à gauche et on va décrémenter la valeur. Donc, alors qu'il y avait 4 précédemment dans la case avec l'index 2, et bien maintenant il n'y a plus que la valeur 3. Donc ça va fonctionner un peu comme ça et c'est à ça que ressemble un code en brainfuck. Donc c'est un peu compliqué à l'écrire comme ça, mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, ça va être en fait de créer un programme qui va pouvoir lire du code en brainfuck et l'interpréter. Ça va être ça un peu notre challenge, si vous voulez. Dans un second exemple, on va justement voir maintenant les boucles, puisque c'est un petit peu particulier. Donc, comme tout à l'heure, hein, on redémarre toujours avec un itérateur qui parcourt le code et un curseur qui parcourt notre tableau au fur et à mesure. Donc, on va augmenter les valeurs, la valeur pardon, pointée par notre curseur. Donc, on arrive à 3. Et là, on va rentrer dans une boucle. Alors, comment ça fonctionne la boucle? Il faut imaginer que c'est l'équivalent d'une boucle while. Donc, tant que l'endroit qui est pointé par notre curseur est supérieur à 0, donc par défaut true, euh, eh bien, il va continuer de faire la boucle. Donc là, effectivement, la valeur qui est pointée par notre curseur est à 3. Donc il va pouvoir faire la boucle. Si ce n'était pas le cas, il irait tout au bout du prochain square brackets, donc tout à la fin. Mais justement, on va voir ça. Donc là, maintenant, il va rentrer dans cette boucle. Donc on lui dit de bouger une première fois à droite. On lui dit aussi de faire 2 fois plus et plus. Donc on met 2 à l'intérieur de la case avec l'index 1. On lui dit de bouger d'un cran vers la gauche et de diminuer la valeur. Donc maintenant, elle est à 2. Et quand on arrive ici, en fait, sur le nouveau square brackets, et ben en fait, on va vérifier, on va se dire, est-ce que la valeur qui est pointée par notre curseur est toujours supérieure à 0 ou pas? Ben là, c'est le cas puisqu'il est à 2. On l'a diminué, ce qui nous permet en fait en réalité de ne pas finir dans une boucle infinie. Et donc du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va retourner au début de notre boucle et on peut continuer puisque notre while, bah, il est toujours vrai pour le moment. Donc on refait les mêmes étapes, hein. On rebouge d'un cran à la droite, on fait plus, donc maintenant on est à 4. On décale de nouveau d'un cran vers la gauche, on va diminuer la valeur qui est dans cette case, donc maintenant on n'a plus que 1. Ici, quand on arrive là, on se repose encore une fois la même question. Est-ce que la valeur qui est pointée par mon curseur à l'intérieur de la case, hein, quelle est la valeur? Et est-ce que cette valeur, elle est supérieure à 0?
c'est le cas, puisque c'est à 1. Donc, on répète l'opération. Et effectivement, vous l'aurez compris, bah, là, on aura fait 3 fois l'opération, hein. C'est pour ça qu'au début, j'ai fait 3 fois plus, euh, puisque comme ça, bah, j'ai permis de déterminer la chose. Et là, maintenant, ici, vous voyez, on a décalé à gauche, on a diminué la valeur de 1, donc on est à 0. Et là, bah, en fait, on s'arrête, puisque en réalité, il n'y a plus rien à faire, puisque notre boucle, quand il va arriver sur le square brackets qui ferme, bah, il va dire est-ce que la valeur qui est pointée par mon curseur est supérieure à 0? Non. Et bien du coup, je m'arrête là. Ou alors, potentiellement, s'il y avait encore une suite de code, je continue à faire du code, hein. Là, pour le coup, notre programme, il s'arrête ici, il fait rien. Donc c'est très sympa, mais on n'a pas eu vu d'output. Et alors dans ce dernier exemple, justement, bah, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, il y a beaucoup de plus, hein, vous le voyez. Et ces plus, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les parcourir en intégralité. Donc les 65, puisqu'il y a 65 fois un plus. Donc notre première case arrive enfin à la valeur 65. Et ensuite, on a un point. Et un point, on a dit que c'était un peu comme un genre de printf ou de write. Donc on va sortir sur la sortie standard quelque chose. Et c'est quoi qu'on va sortir? Eh bien, c'est la valeur qui est pointée par notre curseur. À l'intérieur de la petite case, on ouvre la case, on regarde la valeur, 65, et ben on va sortir ça. Donc du coup, notre output, ça va être en fait la lettre A. Et pourquoi ça va être la lettre A? Bah, tout simplement parce que dans le tableau ASCII, et bien en fait, si on regarde à l'indice 65 avec les décimales, ben, on voit que ça correspond à la lettre A majuscule. Et c'est ça que ça va être sorti. Donc c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir d'ailleurs tester notre interpréteur, puisqu'on va avoir un programme qui a déjà été créé en brainfuck par quelqu'un d'autre, qui va nous permettre de sortir Hello World. Et comme ça, on va pouvoir voir un peu comment ça fonctionne et surtout bah, s'assurer que notre interpréteur il fonctionne bien parce qu'il va y avoir plusieurs boucles, etc., etc. Mais vous allez voir, on va aussi lancer des programmes un petit peu plus complexes au fur et à mesure, une fois qu'on a bien mis les choses en place. Mais malheureusement, ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette première partie et je vous dis à bientôt pour la seconde.